Alors cette fois, si encore quelqu'un vient contredire que ce film utilise le principe du soft remake, je sais pas ce qu'il lui faut. Je sais pas ce qu'il lui faut. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection. On va parler aujourd'hui de Scream. Scream tout court. Scream 2022. Scream 5, en fait, on pourrait dire que c'est Scream 5. D'ailleurs, je sais qu'à certains endroits, il est écrit Scream 5. Ça tombe bien, parce que c'est le 5e Scream, mais un peu comme le Halloween, qui a donné ensuite suite à Halloween Kills, etc. Il s'appelle juste Scream, histoire que les gens confondent, vous voyez, histoire que ça confonde complètement. Hein, voilà. C'est un film qui est donc réalisé par Matt Bettinelli, Holpin et Tyler Gillette. Hein, Gillette. Pour un film où on découpe les gens au couteau, je trouve que... Vous voyez, on utilise des lames... Bon, bref, voilà. Pour ceux qui ne sauraient pas, ce film n'est pas un reboot de la franchise. Ce n'est pas un reboot suite du premier, comme par exemple Halloween, où on prend que le premier, puis le reste, on bazarde. Non, non, non. Ici, c'est un peu plus globalement respectueux de la saga, puisque c'est en effet un Scream numéro 5 qui s'inscrit dans la continuité. Il fait certes totalement référence au premier film surtout, mais il s'inscrit totalement dans la continuité. Le film a un humour méta qui, de nos jours, est très à la mode. Hein. Il y a un film tout récent, d'ailleurs, qui faisait ça, qui est très à la mode, mais Scream le faisait déjà dès le premier film, donc en fait, à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment d'originalité, et je vais aller directement dans le truc que j'ai dit en intro. Oui, ce film reprend un peu le principe du soft remake. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, parce que je connais pas le premier film par cœur, je l'ai vu une fois, mais voilà, mais cette fois-ci, c'est dit dans le film. Alors, bref, ils utilisent le terme requel, je rappelle que c'est remake et sequel en un mot, hein, donc une suite qui est un remake, hein. C'est le principe du soft remake, c'est-à-dire que tu fais un remake, mais en fait, tu le déguises ensuite, hein, c'est le principe de base. Ils utilisent un autre terme aussi dans le film, mais ça vous est expliqué dans le film, ça vous est dit dans le film, donc cette fois-ci, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire « Non, non !» En fait, selon moi, non. Ouais, je dis ça, mais j'ai pas tout à fait le schéma du premier film en tête, mais il me semble qu'il y a quand même quelques ressemblances, et le film fait clairement référence au premier film. Ce qui est cool, c'est que j'ai l'impression qu'à Hollywood, il y a une espèce d'évolution globale dans la manière de faire ces films. Si vous voyez, il y a quelques temps, tout le monde gueulait contre cette façon de faire. Mais de nos jours, j'ai l'impression que ça passe beaucoup mieux parce qu'ils arrivent mieux à gérer les références et le fait d'être une suite. Et ce film gère plutôt très bien tout ça, c'est-à-dire en effet ces références très claires, mais en même temps comment dire ça, le fait d'être une suite, de faire revenir les personnages et tout ça. Et ce qui est très très fort dans le film, c'est que tout ce qui est, on va dire, référence est à un moment donné plus ou moins expliqué dans le film. Je ne veux pas rentrer dans les détails évidemment, qui vous dit c'est normal que ça ressemble. Voilà, je vous en dis pas plus, mais assez rapidement on va vous le dire. Quand on vous expliquera le principe du requel, hein, c'est là qu'il y a un personnage, je vais vous expliquer tout ça, donc vous comprenez que c'est logique, c'est très bien intégré dans le lore du film, donc, et qui reprend évidemment aussi des éléments un petit peu des suites, mais surtout le premier, comme je vous ai dit. Encore une fois, ils sont dans cet univers où il y a des films qui s'appellent Stab, qui sont adaptés de la réalité que eux ils ont vécu, mais ces films Stab, en fait, c'est des films Scream que nous on a vus, enfin bref, tout ça, beaucoup d'humour méta, beaucoup évidemment d'explications de choses par rapport aux films d'horreur et compagnie, son aspect méta pour les blagues, pour les références, mais aussi parce qu'il arrive à créer son suspense à partir de ça. Parce que comme on est dans un film où on va te dire, voilà les codes, donc en fait, on est là, ouais, mais normalement, dans ce genre de film, c'est peut-être lui le coupable. Mais comme on est avec des gens qui savent, enfin, qui connaissent les codes, alors peut-être que l'assassin va dire c'est lui l'assassin, parce qu'il sait que normalement c'est lui, mais en sachant que les codes disent que ça doit être lui, pour qu'on croie que c'est lui. Mais comme eux aussi, enfin les autres connaissent les codes, ils disent mais si toi tu dis que c'est lui l'assassin, ça veut peut-être dire que c'est toi l'assassin, puisque justement tu joues sur les codes pour dire que c'est lui. Donc si toi tu dis que c'est lui, mais que peut-être c'est lui, bref, vous avez compris un petit peu le truc, et le film joue beaucoup là-dessus pour créer une espèce de suspense qui, ma foi, se tient plutôt bien. Ce qui était, comme j'ai dit, déjà présent dès le début de la saga, mais ce qui est très fort, c'est que tout ça c'est bien géré, et l'aspect horrifique, et ben ma foi, il est aussi vachement bien géré. Je dois avouer que j'ai trouvé tout l'aspect, voilà, slasher, et je suis pas le plus grand fan des slashers, plutôt bien géré. Quelques suspens bien amenés, parfois justement en jouant sur les codes, c'est-à-dire pas forcément verbal en t'expliquant, mais en jouant sur les codes du genre et tout. La saga Scream a aussi un truc qui m'a toujours un peu plu, c'est que c'est une des rares sagas où le tueur se prend des coups, où il y a quelqu'un enfin qui a un réflexe de lui donner un coup, même si après, voilà, il a quand même un couteau. Hein. Mais il y a enfin ce réflexe, et moi perso, j'adore, c'est mon côté fan de combat qui ressort à ce moment-là, et j'adore tout ça. Et le film équilibre vachement bien donc ces trois aspects, donc nostalgie, méta, et on va dire horrifique en tant que tel, et ça fonctionne bien. Et en plus, il se permet de glisser un hommage au papa de la saga, le légendaire Wes Craven, évidemment, légendaire Wes Craven, qui a fait
plein de films, j'ai envie de dire, et qui avait relancé la mode du slasher. Je rappelle juste, petite parenthèse, la mode du slasher qui avait été relancée par Scream, et qui en fait, Scream s'était aussi fait un petit peu taper sur les doigts par la suite, non pas parce qu'il était mauvais, mais parce que ça a donné des suites comme Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend et compagnie, qui étaient considérés comme pas très bons, donc en fait, il avait été mis un peu dans le groupe, même si Scream, c'était un petit peu autre chose, c'est le film qui avait un petit peu dépoussiéré le genre à son époque. Mais il faut encore une fois pointer du doigt un truc sur lequel on ne peut pas échapper, c'est qu'on est encore dans une suite commerciale, même si le film te dit, eh, dites donc, ça a l'air d'être une suite commerciale, c'est quand même une suite commerciale, on ne peut pas échapper à ça. C'est une suite commerciale qui fait revenir les personnages, qui joue sur la nostalgie. On refait encore la même chose. Certes, c'est bien fait, je veux pas me plaindre, j'ai passé un très bon moment, très honnêtement, au cinéma. Franchement, très bon moment. Mais on ne peut pas enlever ça de l'équation. Et encore une fois, par rapport au fait d'avoir de l'originalité et tout ça, bah voilà quoi. Au moins, à l'époque de Urban Legend et compagnie, au moins ils essayaient d'amener des tueurs un peu différents. Là, on revient même sur les mêmes franchises. Ce n'est pas comme si on faisait par exemple un film qui s'appelait totalement autrement avec un tueur différent et qu'on faisait référence à Scream. Mais comme Scream c'est devenu ultra culte avec ses suites et sa série télé, et ben il faut qu'on fasse référence à Scream un peu à tous les niveaux. On avait dit que le film était interdit aux moins de 16 ans, oulala, il va être violent, machin, truc bidule, est-ce qu'il est violent? Oui, il l'aime. Moi j'ai envie de dire que c'est une violence normale pour ce genre de film, c'est vrai qu'il a cette violence, mais moi elle me choque pas spécialement, au contraire. Elle est là, elle est fun, et ça doit faire partie de ce genre de film, je trouve, perso, donc tant mieux. Au niveau des scènes de meurtre, est-ce que ces scènes de meurtre sont jouissives? Est-ce qu'elles sont nouvelles? Est-ce qu'elles apportent du renouveau? Honnêtement, je pense pas, je les trouve globalement très classiques en tant que telles, mais encore une fois, plutôt efficaces. Donc j'ai envie de dire que ça dépend peut-être de notre niveau d'attente et aussi de notre niveau de, comment dire ça, de quantité de slasher qu'on a vu. Parce que ce film, très important, je reviens là-dessus très vite fait, c'est un slasher un peu à l'ancienne. On a eu certes le reboot de Halloween, mais du pur slasher, il n'y en a plus tant que ça, et je pense que les fans vont prendre beaucoup de plaisir. Au niveau des acteurs, je les ai trouvés tous très bons, hein, très honnêtement, hein, que ce soit les plus jeunes ou les plus vieux. J'ai trouvé qu'il y avait franchement une réussite et même un équilibre entre les uns et les autres. T'as pas trop cette sensation de... Vous savez, un peu à la Star Wars, on les met pour... allez, ciao, dégage, quoi. On n'a pas trop cette sensation, et ils sont là, ils tiennent leur rôle autant les uns que les autres. Il y a autant du respect pour, on va dire, pour les plus jeunes que pour les plus classiques. Chacun a sa place, chacun a son petit temps, mais non, à ce niveau-là, c'est plutôt très bien géré, donc voilà. Et comme j'ai dit, au niveau de l'acting, c'est très bien. Je n'ai pas grand-chose à dire, en fait, sur le film en lui-même. Il est plutôt efficace et il fonctionne plutôt très bien, voilà. Maintenant, question pour vous, les fans de slasher, mais surtout les fans de la saga, les vrais, hein, pas comme moi, quand... voilà, hein, je peux pas me dire fan, je les ai vus une fois. D'accord? Dites-moi si, selon vous, le film se présente comme un bon représentant de la saga, comme quelque chose qui ne se moque pas des fans, quelque chose qui est là pour les fans, pour faire vibrer les fans, et ce qui fait vibrer votre petit cœur. Voilà. Moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien et ciao tout le monde.